Dégageons de là. Voici vos rafraîchissements. Merci. planqué. Je crois qu'il est là. Épargnez ma femme et mon fils, ils sont innocents, ils ne font pas de politique. Général, la révolution est commencée. Elle est terminée pour toi, soldat. On ne tue pas les enfants, tu vois. On ne tue pas les enfants. Non! Non! Salaud! Salaud! Va te faire foutre, général! On se retrouvera, oui, on se retrouvera! Je te promets, général, que tu ne fais rien pour attendre. Salaud! Non! Mais qu'est-ce que vous faites? Non, arrêtez! Non! Non, salaud! Sois damné, général! Bonsoir, voici les nouvelles internationales. L'île de Saint-Héron aux Caraïbes, jusqu'à présent paisible, a vécu aujourd'hui un coup d'État sanglant. Mené par le parti de Los Huevos sous le commandement du général Turner, les putschistes ont assiégé le palais du gouverneur et l'aéroport de l'île. De la musique militaire est diffusée actuellement par la radio et la télévision locale. Nouvelles nationales. Ainsi, nous avons un coup d'État militaire sur les bras dans l'île Saint-Héron. Que savons-nous au juste sur ce Turner, Georges? Eh bien, monsieur le Président, il a fait l'Académie militaire d'Argentine, toute sa famille habite sur l'île, son père est dans le sucre. Il est marié, des enfants. Ah, autre détail, il est porté sur la chose. C'est tout, monsieur le Président. C'est pas grand-chose. Et sur place, qui avons-nous?
Miller. Il a une bonne couverture. C'est excellent. Alors voyons les autres questions. Notre prochaine course est une compétition où vont s'affronter deux champions, Glenn Striker et Ron Bailey. Ils vont piloter des voitures équipées de réacteurs qui vont les propulser jusqu'à 500 km/h en 6 secondes. Départ arrêté. Il n'existe que 13 voitures de ce type au monde. Et nous avons la chance d'en avoir deux pour la compétition d'aujourd'hui. Elles sont équipées de réacteurs Rolls-Royce. Et croyez-moi, ça dégage. Jusqu'à présent dans cette compétition, Ronnie a remporté 3 victoires et son adversaire Blaine 4. Les voitures sont prêtes. Écoutez les réacteurs. Quel boucan. C'est parti. Ils sont sur la même ligne. Et c'est Blaine Stracker qui est le vainqueur. Bravo Blaine. C'est ça les gars. Vous pouvez l'applaudir très fort, il le mérite. Attends, je t'en prie, maman. Je suis désolée, mais c'est très important. Juste une seconde, maman, d'accord? Je te verrai dans les stands. Oui, à tout à l'heure. S'il vous plaît, encore une autre. Salut, petite mère. Excuse-moi pour tout à l'heure, mais que se passe-t-il? Je suis inquiète pour ton frère, Glenn. Glenn? Il est sur cette île et avec tous ces événements, les avions ne peuvent ni atterrir ni décoller. Ah, j'ai bien essayé de téléphoner à l'université, rien. Aux affaires étrangères, ils disent que les communications ont été interrompues. Je suis terriblement inquiète, Blaine. Ce n'est encore qu'un enfant. Il est assez grand, il peut s'occuper de lui tout seul. Et surtout, ne te fais pas de soucis. Si quelque chose n'allait pas, je le saurais. Washington devrait envoyer des Marines. Je t'assure, t'en fais pas. C'est la politique locale et Glenn n'a rien à voir là-dedans. Tiens, alors lis ça. C'est une lettre de Glenn? Oui, mais ce n'est pas sa façon d'écrire. C'est comme si on lui avait dicté son courrier, j'en suis certaine. J'ai le pressentiment que quelque chose ne va pas. Tu appelles ça comme tu veux, mais crois-moi. Veux-tu que je m'en occupe, non? Et comment? J'ai quelques amis, tu sais. Ne t'inquiète pas, d'accord? Je te le promets. C'est bien. Les grands titres d'aujourd'hui. Dépêche non confirmée à propos de l'île Saint-Héron, indiquant que les plages seraient minées, a été communiqué à la presse ainsi qu'à d'autres agences internationales. On rapporte qu'à l'intérieur de l'île, des groupes contre-révolutionnaires se sont formés sous le commandement de Willie Arnn. Monsieur Arnn, personnage influent et très populaire auprès des paysans, espère obtenir des élections libres et démocratiques. Le nouveau gouvernement a instauré des zones interdites où la circulation n'est autorisée qu'aux militaires. Les membres de l'Alliance Caraïbe sont appelés à une réunion d'urgence afin de vérifier le bien fondé des rumeurs. Tous les transports aériens et maritimes sont interdits aux abords de l'île et doivent rester à l'écart. Prochain communiqué à notre flash du 18. Glenn, à partir de là, tu ne peux compter que sur toi. Ouais, merci, vieux. Je t'en vaudrai ça. Bonne chance. Tiens, tu veux bien signer mon laissez-passer pour que je puisse repartir?
Levez les mains au-dessus de votre tête et ne faites plus un geste. Sinon, mes hommes n'hésiteront pas à tirer. Laissez le feu, bande d'idiots! Vous tirez sur vos propres hommes! Alors tu vas dire qui t'envoie la Saeron? Va te faire foutre. Ah, t'es vu, hein? Alors voyons, c'était aussi dur que ça. J'espère que tu ne parleras pas trop vite. Parce que j'éprouve un réel plaisir à te faire ça. Une dépêche vient de nous parvenir quant à la situation sur l'île de Saint-Héron. Des centaines d'appels ont été reçus par la Maison-Blanche provenant de parents qui marquent leur inquiétude quant à la sécurité des étudiants en médecine qui sont bloqués sur l'île depuis le coup d'État. Selon certaines sources, les étudiants seraient même détenus en prison. La Maison-Blanche a rassuré les familles en leur affirmant qu'elle suivait de très près la situation et qu'elle faisait tout son possible pour... Vraiment de belles filles. Oh non! Sortez d'ici! Oh! Vous entendez, sortez! Où est Delaney? Ah, il s'est tiré. Comment ça, il s'est tiré? Et où il est parti? J'en sais rien, Glenn. Il me semble qu'il a parlé de récupérer une Jeep et qu'il nous sortirait tous de ce trou. T'aurais dû essayer de l'empêcher de partir. S'il se fait prendre à fouiner, ils vont probablement le descendre. Il a perdu la tête. Eh, t'énerve pas, du calme. C'est ça. Lenny peut se charger de lui tout seul. Laisse-le faire. Pour sortir d'ici, on a surtout besoin d'un sacré miracle. Si seulement Blaine était là. Je me suis gouré, j'aurais dû tourner à droite. Très bien. Il faut voir ça de plus près. Vivre dangereusement et mourir jeune dans un corps sain. Qu'est-ce qui se passe là-dedans?
pas mal, hein? J'ai appris ça dans un film avec Chuck Norris. Garde! Garde! Le ministre est-il là? Elle est occupée, madame. Écoutez, je tiens un journal. Et j'ai 1,5 million de lecteurs qui voudraient enfin savoir ce qui se passe ici. Vous attendrez votre tour. Le ministre ne peut pas vous recevoir. Alors expliquez-moi pourquoi les médias sont interdits à proximité de la ville. C'est pour votre sécurité. Le pays est actuellement infesté de rebelles. Au moins, eux, vous n'arrivez pas à les interdire. Un conseil, vous devriez éviter de faire ce genre de remarques Et je ici. n'apprécie pas d'être retenu dans votre soi-disant démocratie. Allez vous asseoir à côté. Des clous! Restez ici. Je n'ai pas pu l'empêcher, général. Je comprends. Ça va, Jamal, vous pouvez disposer. Que puis-je pour vous, mademoiselle? Pourrais-je savoir pour quelle raison vous nous retenez ici? Que voulez-vous faire hors de la ville? Mon travail, renseigner les gens sur ce qui se passe. C'est pour votre protection. Je n'ai pas besoin de votre protection. Et j'aimerais bien récupérer mes articles. Oui, ils sont là, seulement... Je les ai modifiés. Vous les avez modifiés? Je n'ai pu obtenir un seul contact avec le journal depuis des semaines. Général, je suis journaliste accrédité et à ce titre, il me semble avoir le droit au libre accès. Le droit? Quel droit? Vous demandez un droit? Vous n'êtes guère en position d'avoir des exigences, mademoiselle. Votre accrédité vous a été accordé comme un privilège, pas comme un droit. Je vous répète que ce pays est gouverné actuellement avec l'instauration de la loi martiale. Donc avec certaines mesures. Vous comprenez ça? En ce qui concerne vos articles, ils ne sont pas conformes aux idées politiques du gouvernement de cette île. Pourquoi devrait-il l'être? Vous n'avez été guère coopératif avec les médias? Qu'avez-vous donc à cacher à Saint-Héron? Ce n'est pas votre affaire. Je n'ai pas dévoilé certaines informations. D'ailleurs, qu'aurions-nous à cacher? Je ne sais pas. Mais j'ai voulu aller à l'université de New Hall pour voir un ami. Seulement, on m'en a interdit l'accès. Cet endroit est infesté de gardes révolutionnaires. Je sais, je suis au courant. Vous avez été arrêté en pénétrant dans un secteur interdit. Vous étiez au-delà de la zone des 5 km autorisés. Pourquoi serait-il interdit d'aller à l'université voir les étudiants? C'est votre souhait? Oui. Alors, je vais vous y emmener. Si ça suffit à vous convaincre, alors vous êtes satisfait. Quand? Tout de suite, si vous voulez. Très bien. Je fais preuve de bonne volonté. Ceci afin de vous convaincre que je n'ai rien à cacher. Je suis persuadé que vous trouverez l'endroit charmant. Les palmiers et les fruits exotiques sont en abondance dans cette région, vous verrez. Ça me paraît épatant. Qui êtes-vous? Et d'où venez-vous? Je suis pêcheur et je faisais mon travail. Que faites-vous ici? C'est une université internationale. Que faites-vous là? Ici, c'est moi qui pose les questions, voyez-vous. Nous sommes dans un gouvernement populaire. Et je vous ai posé une question. Que faisiez-vous dans la zone interdite? Je vous l'ai dit. Je suis un pêcheur. Est-ce que vous vous fichez de moi par hasard? Allez, emmenez-le.
Non, camarade! Laisse-moi faire, s'il te plaît. Pourquoi m'as-tu arrêté, Miller? Excuse-moi, camarade, capitaine. Il est américain. Et tu sais qu'on doit pas le tuer. On doit pas tuer l'américain. Oui, c'est exact, j'avais oublié ce détail, camarade. Nous ne tuons pas d'Américains. Alors montre-lui notre hospitalité. Mets-le avec les autres étudiants. Allez, allez, viens. Reste tranquille. Tu n'as rien à craindre. C'est moi, Glenn. Je suis ton frère. Glenn. Tu es dans le dortoir des étudiants. Tu as de légères contusions. Les salauds, comment oser faire une chose pareille? Que se passe-t-il ici? Nous sommes tous retenus prisonniers depuis le coup d'État. Et pourquoi ne pas nous l'avoir dit dans ta dernière lettre? C'était impossible. Nous sommes tous surveillés, tu peux pas savoir. Et ils lisent à chaque fois notre courrier. Quelqu'un a-t-il une allumette? Fumée est antisociale. Comme le sexe en Chine et voyez la population. Je ne sais pas ce que je donnerais pour lui faire son affaire à ce porc de général. À chaque fois que je pense à ce salaud, j'en suis malade. Salut, alors vous avez réussi? Oui, ça a été, salut. Bonjour, salut Glenn. Bonjour. Eh les filles, je vous présente mon frère Glenn. Bonjour. Salut. Jennifer Baker du Time Herald. Enchanté. Vous êtes arrivé sur l'île clandestinement. C'est très dangereux, vous savez. Je sais, mais je me faisais pas mal de soucis pour mon petit frère. Depuis le coup d'État, on n'a aucune nouvelle. Savez-vous quelque chose? Non, malheureusement. Seulement, à mes yeux, ils se servent de l'université de New Hall, comme d'une sorte de camp pour militants révolutionnaires. Oui, ça se tient. Du moins d'un point de vue militaire. Ils font ainsi d'une pierre deux coups. Ils évitent de scinder leurs forces. Ici, ils ont toutes les installations qu'ils désirent. Excepté que tout ne va pas aussi bien que le général Turner le souhaiterait. Ah oui? Et c'est-à-dire? À cause de Wally Harm. Wally Harm? Je l'ai rencontré. Il est ce qu'on appelle un partisan de l'Ouest. Il croit en la démocratie, aux élections libres et aux entreprises privées. Sont-ils nombreux à le soutenir? Il est populaire, en particulier à la campagne auprès des paysans et des fermiers. Alors c'est parfait. Il y a peut-être une solution. Quelqu'un sait-il comment joindre ce Wally Harm? Ouais, seulement il faut sortir d'ici et cet endroit grouille de garde. Attention, voilà Miller! Bien, bien. Je suis prêt à parier ce que vous allez me dire. Nous sommes en réunion d'études. Laissez-moi vous dire une chose, je m'en fous complètement. Allez, sortez tous d'ici, retournez dans votre quartier. Quant à toi, je ne veux plus te voir ici, tu entends? Je t'en faudrais ça. Ne m'oblige pas à donner une autre correction. Sortez. Et surveillez celui-là plus particulièrement. Vous aimez plaisanter, hein. Je parie que chez vous, on doit bien se marrer. Tiens ta langue, fiston. Je suis certain qu'un jour vous allez foutre des pointeuses dans les chiottes. Ce serait déjà fait, si seulement vous saviez lire l'heure. Les gars, il faut trouver un moyen de quitter l'île. Ouais, c'est plutôt du rail. On n'a pas le choix. Tenez vos langues et surtout gardez les yeux ouverts. Il faut trouver un moyen de récupérer les armes. 3, 4, expirez, 6, 7, second mouvement, montez les bras, montez, 2, 3, baissez, serrez, relaxez, serrez, relaxez, 3, 4, 5, 6, 7,
écœurant. Ah. Surtout, restez tranquille. Un autre. Messieurs, j'ai décidé de mettre en œuvre le plan d'exécution, ok? Tout est prêt, sergent Miller. Demain, à 12 heures précises, vous et vos hommes lancerez notre grande opération Rawhide. Arrêtez. Attendez. Vous ne comprenez pas. Comprendre quoi? Je suis là pour vous aider. Aider à quoi? Nous mettre dans la tombe? Regardez dans ma poche. Je vous en prie, dans ma poche. Je vous en prie, regardez dans ma poche. Ces papiers attestent que vous êtes sergent. Ça ne m'apprend rien de nouveau. Entre les pages. Regardez. Dans la dernière page. Oh. CIA. Je dois avouer que vous cachez bien votre jeu. Ça fait partie de mon travail. Bon sang, quand vous vous y mettez. Il n'y a pas de main morte. Oui, vous aussi. Je vous revaudrai ça un jour. Je n'attends aucun remerciement de votre part. Seulement, c'était la seule façon de vous sauver la vie. Ouais. Eh bien, à l'avenir, ne me faites plus de faveurs. Il y a du nouveau. Turner va déclencher le plan final. Il va probablement se débarrasser une fois pour toutes des étudiants. Et l'affaire terminée, il fera porter ça sur Walliarn. Pourquoi? Il contrôle tout sur cette île. Parce que quelqu'un s'est introduit dans l'usine. Ils veulent gagner du temps. Du temps? Et pourquoi? Malheureusement, sur ce point, je ne sais rien. Je n'ai jamais réussi à découvrir quoi que ce soit. Et il faut partir d'ici au plus vite. C'est pour ça que je suis venu. J'essaie de vous dire ce qu'il faut faire. Walliarn va tenter une action à l'université. Vous devez prévenir tous les étudiants. Ils doivent se tenir prêts à partir au moment du soulèvement.
Wally, que s'est-il passé? Où étiez-vous, bon sang? Vous devez partir immédiatement. Pourquoi? Parce que nous avons vu une colonne ennemie de renforts descendre la route. Venez avec vos amis dans mon village, vous y serez en sécurité. Allez, 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 partez! Allez, dépoussez-vous. Allez, allez! Lance-roquette! Ouais, très bien, Blaine! Allez, chérie, dépêche-toi, c'est pas le moment de traîner. Il te faut une babysitter? Bien, voici le village High Point. C'est le quartier général de Walliarm. L'endroit est sûr? Autant que Central Park. Tant mieux, on va pouvoir s'oxygéner. Vous savez, ça me remplit de joie de voir enfin mon peuple à présent manger à sa faim. Tout le village est en liesse. Et tu ne crois pas que Turner en profite pour faire une offensive? Attaquer dans cette région serait une folie. Mon peuple connaît ce secteur parfaitement. Ils n'oseront jamais attaquer le village.
Admettons, mais il y a les hélicoptères qui peuvent vous surprendre. Mon peuple est prêt à mourir pour ce qu'il pense être juste. Notre cause sera plus forte que les troupes du général Turner. Vous avez le devoir de vous battre pour ce que vous croyez. Mais les partisans du général sont bien mieux entraînés et surtout mieux équipés. L'armée du général n'est pas uniquement composée de soldats de carrière. Un bon nombre d'entre eux ont été recrutés parmi les paysans. Certains ont même été faire quelques études, et ils ont appris les méthodes modernes de combat. Je parie que vous parlez encore de politique. Wally Arm, le nouveau chef du gouvernement de cette île. Salut, Bill. Soyez le bienvenu. Installez-vous. Merci. Allez, la danse. C'est du bien d'oublier un peu nos problèmes. Dis-moi, est-ce que la musique te fait toujours cet effet-là? Oui, toujours. Et spécialement les nuits de pleine lune. Veux-tu qu'on aille visiter cette île? Comment, toute l'île? Pourquoi pas, nous avons toute la nuit. Eh bien, monsieur Arm, j'aimerais savoir une chose. Pouvez-vous me donner le maximum de renseignements sur l'usine? Pourquoi tenez-vous à le savoir? Eh bien, le gouvernement a de bonnes raisons de supposer qu'il s'y passe certaines choses préoccupantes. Et si cette situation ne change pas dans le futur, ça pourrait compromettre les relations de nos deux pays. Nous avons besoin d'armes. Des armes modernes ainsi que des munitions et de nombreux médicaments. Armes et médicaments, oui. Je vais pouvoir arranger ça. Et je suppose que votre gouvernement voudrait savoir de quel côté je suis? Ah, non, Wally, je l'aurais déjà dit. Est-ce que cela affirmera notre position auprès du gouvernement américain si je vous donne l'information qu'il désire? Oui, bien sûr, c'est sans aucun doute. Missiles. Missiles soviétiques. Les éléments sont assemblés dans cette usine. Ils reçoivent toutes les pièces détachées la nuit. Bien sûr, ils reçoivent les pièces la nuit. L'aéroport n'est qu'à environ 1 kilomètre à peine de l'usine. Mais comment avez-vous découvert ça? Parce que Turner tenait tout ceci très secret. La chance. La nuit dernière, un ouvrier a déserté l'usine afin de rejoindre notre cause. Parfait. Entre nous, vous ne me ferez pas croire que vous n'étiez pas au courant des missiles. Et comment savez-vous que je savais? Il m'arrive souvent de penser à Arm lorsqu'il était enfant. Il passait 14 heures par jour à couper la canne à sucre pour gagner tout juste de quoi payer ses études. Il faisait chaque jour 10 kilomètres pour se rendre à l'école la plus proche. Et ce, juste pour apprendre les bases. Mais il a obtenu ce qu'il désirait. Seulement maintenant, il doit saisir sa chance parce qu'il s'est fait tout seul et qu'il en est fier. Je comprends ce qu'il ressent. Tu vois, Jennifer, ce qui nous reste en fin de compte, ce sont les bons moments. Comme maintenant, tous les deux. Jennifer, je veux que tu saches que je t'aime.
ça devrait coller. Eh bien, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'attendre. Vous n'envoyez pas de message? Nous avons à faire un long chemin depuis l'héliographe. Nous l'avons déjà envoyé. Tu n'as rien vu? Qu'est-ce que j'aurais dû voir? Ça s'appelle un crypto. Tout d'abord, on place le message dans un réceptacle. Quand ils sont prêts à le recevoir, alors ils nous envoient un signal par satellite, lequel est relayé par un bateau à Washington. En tout, la transmission du message prend un centième de seconde. Et comment le reçoivent-ils? Ils reçoivent cette bande en termes codés qu'ils déchiffrent. Ensuite, elle est envoyée au Pentagone environ 1 heure après. Il n'y a pas de risque que les soviets l'interceptent? C'est peu probable. Pour une simple raison, nous changeons constamment les fréquences. Impressionnant. Ainsi, je sais où va l'argent de mes impôts. Qu'est-ce que c'est? Oh non. Nom de code, Georges Agusti. Je répète, nom de code, Georges Agusti. Bon sang, Georges, c'est sérieux, très sérieux. Bon, résumons la situation. Il y a actuellement 75 étudiants de différents pays qui risquent leur vie sur cette île, et dont la moitié sont de nationalité américaine, et certains sont peut-être tués. Il y a un aéroport près de la côte Est actuellement en cours d'aménagement. D'autre part, je constate que quelque chose d'important se prépare dans une usine d'armement désaffectée, on ne sait rien d'autre. Alors je vous écoute, messieurs. Eh bien, en fait, j'ai contacté Turner et il a confirmé que Wally Harn et les contre-révolutionnaires étaient responsables de cette situation, et que lui, Turner, prenait toutes les mesures pour rétablir l'ordre. Mais, d'un autre côté, d'après nos photos aériennes, nous avons constaté l'augmentation assez significative de convois militaires. Général Freeman. Monsieur le Président, mon analyse m'autorise à dire qu'un bataillon de marine pourrait venir à bout de la situation en 3 jours. Hardy, c'est un de vos gars qui est là-bas? Oui, mais Miller n'arrive pas à contrôler la situation. Il a toujours ses contacts avec Wally Harn, disiez-vous? Oui, et c'est ce qui me permet de dire que Harn est de notre côté. Une chose est certaine, c'est un homme généreux qui désire redonner la dignité à son peuple. Nous devons attendre que les choses évoluent. Je suggère d'en rester à la diplomatie. Seulement, si ça devait échouer, vous auriez carte blanche, général. Ainsi que je vous le disais tout à l'heure, messieurs, en 3 ou 4 jours, terminé. Qu'est-ce qu'on dira aux médias? Les fadaises habituelles. Qu'un convoi a été malheureusement attaqué et que nous avons dû envoyer la cavalerie. Parce que je vois les films de John Wayne vous ont été profitables. Très bien, je vais étudier attentivement toutes vos suggestions. Messieurs, je vous remercie. Avant tout, il faut savoir comment cette usine est agencée. Que comptez-vous faire? Bien, je crois qu'avec l'aide de Harn, on pourrait s'y infiltrer. Bon, nous n'avons pas assez d'indications précises sur les installations. Et pour obtenir ces informations, je ne vois qu'une chose. Capturer des gardes de l'usine. Alors, vieux frère, je pensais que tu ne te montrerais jamais. Qu'est-ce qui t'a retenu? À ta place, je ne ferai plus un geste, soldat. Sinon, tu aurais droit à une superbe médaille pour ton courage, seulement à titre posthume, bien entendu. Il y a longtemps que j'attendais l'occasion de me payer un Américain. Attachez-le! Prenez son artillerie. Tirons-nous vite d'ici. Ne bougez pas! Ouais, bien joué. Tirez! Parfait, les enfants. Mon vieux père me disait, si tu veux t'engager dans une révolution, arrange-toi pour que ce soit du côté des gagnants. Maintenant, les gars, on va s'amuser un peu, hein? D'accord? Qui a peint cette bicyclette? Picasso? Bon sang, quelle merveille. Arrêtez! Faites-les piétiner sur place.
Ils ne doivent pas s'arrêter, on ne veut pas de tir au flanc. Vous avez entendu? Ah, c'est bien, continuez les gars. Et dites-vous que ça fait partie du programme de réhabilitation. Et bonne journée. À bientôt, au revoir. Avancez! Virez ce miracle de la Sorda, virez-le. Ma mère en connaît plus sur le baseball que lui. Bon, allez, gagne du temps, vas-y. C'est génial. Allez, avance plus vite. Ça va, toi? Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, j'étais si inquiète pour toi. Ouais, je t'avais dit de ne pas t'en faire. Ah, je suis heureux de te voir. Prends ça. Tu vas nous faire un beau dessin. Indique-nous tout ce que tu sais sur l'usine de missiles. J'ai oublié. Ça vache. Ramenez-le de là. Amenez un autre prisonnier, vite! Tu vois ce morceau de papier, hein? Eh bien, tu vas nous faire un plan détaillé de ce que tu sais sur l'usine. Non, je ne peux pas faire ça. Je suis sûr du contraire. Je te laisse 10 secondes pour réfléchir. 10 secondes. Hé, t'as pas le choix, alors fais ce qu'on te dit. Surtout que ce soit clair et très précis. Je suppose que vous avez au moins 1000 excuses pour m'expliquer comment les étudiants ont pu s'échapper et capturer 4 de mes meilleurs éclaireurs. Le campus est très étendu, donc difficile à surveiller, général. Mais j'ai donné des instructions. Vous avez donné des instructions. Écoutez bien ce que je vais vous dire, Martini. Une autre action de ce genre, et je vous promets de vous faire passer devant le peloton d'exécution, c'est clair. Et je suis impatient de voir de quelle façon vous allez rattraper votre erreur. Go! Oui, je vous le promets. Ah. Espèce incapable. Voulez-vous que je vous dise? Cette usine est une véritable forteresse. Allez, pensez-vous réunir suffisamment de force pour prendre d'assaut cette usine? Le problème est que nous sommes limités en armes. Mais le peuple nous suivra. Oui, on peut essayer. Très bien. Je n'aime pas ça du tout, Bill. Et pourquoi? Qu'y a-t-il?
Vous demandez à Arne et ses hommes de s'engager alors que vous savez qu'ils n'ont pas la moindre chance. Et sans compter le groupe d'étudiants. Je n'ai jamais parlé des étudiants, que je sache. Et que pensez-vous qu'ils vont faire? Rester tranquillement à regarder pendant que vous irez faire votre petite guerre? Nous devrions les renvoyer avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi ne pas faire ce que j'ai dit? Il suffit d'envoyer un message. Ça demanderait un jour, peut-être 2. Je ne suis pas certain que 2 jours suffisent. Je connais Washington. Non seulement ils sont d'une lenteur déconcertante, en plus ils attendent, alors c'est à nous de prendre l'initiative. On fait des actions par-ci par-là, mais rien de plus, et on épuise nos forces dans cette guérilla. Et je parie que d'ici quelque temps, on va rencontrer la même situation, oui, la même situation qu'au Vietnam, ou encore qu'en Amérique centrale, vous entendez? Ok, j'ai entendu, je vais l'envoyer immédiatement ce message, comme ça vous me foutrez la paix. Mais je tiens à vous prévenir que si Washington n'envoie aucune réponse d'ici 48 heures, je me passerai de vos précieux conseils et je laisserai Arne et ses hommes attaquer l'usine. Et comptez sur eux pour commencer les hostilités, avant l'arrivée des renforts, compris? Blaine, le prix de la liberté est souvent très cher. Ciel bleu appelle rôdeur rouge à vous. Rôdeur rouge à vous. Ciel bleu appelle rôdeur rouge à vous. À vous. Ça transmet pas. Que peut-on faire? Je sais pas. Il n'y a aucune pièce de rechange. Comment ça, on peut rien faire? Secouez-vous, bon sang! Incroyable. Oui, incroyable. Quelle est la solution? Allumer un feu et faire des signaux de fumée avec une couverture? Connerie. Vous. Écoutez. Je suis officier du 4e échelon de la CIA et je connais toutes les ficelles qu'on peut connaître dans ce job. Et j'étais plutôt bon joueur de baseball et j'allais même à la pêche parfois quand j'en avais le temps ou quand j'en avais envie. Mais cette machine, je n'y comprends absolument rien et je ne sais pas la réparer parce que je ne suis pas mécano, c'est allez, clair. messieurs, s'il vous plaît. Inutile de se battre entre nous. C'est ridicule, voyons. C'est vrai, Wally. C'est ridicule. Seulement, ça me met hors de moi. Ce gars a raison. Oui, il a raison. Ça va, Bill. C'est ma faute. Je suis désolé, j'avais pas à vous dire ça. Laisse tomber. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez une idée? Hein? Oui. Nous devons retrouver le capitaine Tanner. Après tout, il est notre seul contact radio. Le capitaine Tanner? Oui. Nous n'avons pas le choix, mais attention, une vedette surveille le port.
vite, démarre, Georges. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Toi, on Miller? parlera de ça plus tard. Oui, on y va. Hé, le Condor quitte le port! Georges, ce foutu avion ne peut pas aller plus vite par hasard. Non, c'est impossible. Et merde. Ici le garde-côte. Arrêtez immédiatement ou nous foudrons le feu. Hé, les gars, on a de la compagnie. Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? Répondez! Allô? Georges, je n'arrive pas à obtenir le contact, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Peut-être que l'antenne est touchée. Wally, couvrez-moi. Alors, Blade, qu'est-ce qui se passe là-haut? Je l'ai! Ça devrait aller! Ça y est, les gars, ça marche! Allô à vous! Oh mon Dieu, ça y est, Georges, j'ai le contact! Alors, dépêche-toi! Avons confirmation de la construction de missiles d'origine soviétique. Nous avons confirmation. Cette base militaire sera totalement opérationnelle très prochainement. Demandons instructions d'urgence. Attendons votre réponse, je répète. Demandons vos instructions d'urgence. T'auras pas le temps d'attendre la réponse, mon gars, ils vont nous couler! Je te contacterai, Georges. Et bonjour à ma famille, à mes gosses. Salut! Je suis vraiment désolé, messieurs, de vous avoir convoqué à une heure aussi tardive. Mais j'ai une nouvelle qui ne pouvait attendre. Asseyez-vous. Messieurs, nous avons la confirmation qu'une base de lancement dotée de missiles soviétiques est installée sur l'île de Saint-Heron. Eh bien, nous n'avons guère le choix. Envoyons 2 bataillons de notre force rapide d'intervention. Nous avons le courage Alors, dans ce écoutez, secteur. Paul, il faut étudier la situation avant de prendre cette décision. Mais pourquoi attendre? Le porte-avions est sur place. Si nous réagissons trop rapidement, nous risquons de retrouver la situation du Vietnam, seulement avec une différence. Il pourrait y avoir certaines répercussions en Amérique latine. Mais qui vous parle de l'Amérique latine? Saint-Héron est aux Caraïbes, bon sang. Si vous pensez que Cuba est à l'origine du conflit, alors nous pourrions faire intervenir la CIA dans une opération de couverture. Il faut penser à la réaction du citoyen moyen américain. Je crois que le peuple américain sera avec nous. De toute façon, on ne peut rester indéfiniment ainsi avec des missiles soviétiques pointés sur nous. Il faut donc réagir et faire quelque chose très vite. Messieurs, je suggère avec énergie de continuer notre action par la voie diplomatique. Et jusqu'à présent, qu'avez-vous obtenu? Il faut faire pression sur eux avec l'aide de tous nos partenaires de la région. Au niveau diplomatique, il existe plusieurs options qui s'offrent à nous. Militairement, nous n'en avons qu'une. Et je crois que personne ne veut en arriver là. Oui, entrez. Veuillez m'excuser de vous interrompre, Monsieur le Président, mais je viens de recevoir un nouveau message. Ça vient de Saint-Héron. Merci. Ah oui. Miller s'impatiente. Il demande une réponse immédiate quant à l'action à entreprendre au sujet de l'usine de missiles. Il signale qu'ils ont été attaqués par les forces navales.
Nous sommes au bord d'une nouvelle crise politique, messieurs. Faites-leur parvenir ce message, qu'ils ne tentent rien qui pourrait aggraver la situation. Ils nous demandent de ne rien faire qui pourrait provoquer l'agitation. Eh bien, c'est clair. J'étais sûr de cette réponse, pas vous? Ils se foutent pas mal des étudiants là-bas. Bien sûr que non. Seulement, ils ont des priorités et les étudiants ne sont pas numéro 1 pour l'instant. Ils ne se rendent pas compte que les étudiants risquent leur vie à chaque moment. Et ils osent ordonner de rester bien tranquilles. Et eux, en attendant, ils font de la haute stratégie. J'aurais quelques mots à leur dire. Wally, ils vont prendre cette base de missiles le plus tôt possible. Vous oubliez les ordres de Washington? Vous direz à Washington d'aller se faire foutre de ma part, mademoiselle. Dites-moi, Wally, on tente notre chance contre Turner? Mon peuple est impatient. Bien. Est-ce que vous avez de la dynamite? Oui, bien sûr, nous en avons. Parfait. Je vais m'infiltrer dans la place. Et je réduis en bouillie cette satanée boutique. Turner va massacrer les étudiants. Je regrette, c'est le seul moyen d'attirer l'attention sur nous. Vous m'introduisez dans l'usine? J'ai besoin de 10 minutes. Et je vous assure un sacré feu d'artifice. Wally, vous y arriverez? On y arrivera. Ne vous en faites pas pour ça. Très bien, alors au boulot. Écoute ce que je vais te dire, ma chérie. La guerre est une chose épouvantable. Hein? Viva la révolution! Du matériel de construction. Regardez. Ils vont du côté du bâtiment de droite. Arne, dans combien de temps vos hommes seront-ils prêts? Demain soir ou plus tard seulement. Une partie des hommes marchera sur la ville. Qu'est-ce que vous parlez de la ville? Ils vont se charger de prendre la capitale. Écoutez, j'ai négocié pour attaquer cette base et non pour faire une révolution. Oui, je sais, je vous comprends très bien. Seulement c'est votre intérêt. Mon intérêt à moi est de foutre en l'air ce gouvernement. Oui, mais vous n'avez pas assez d'hommes. Oui, je peux toujours essayer. Vous allez tous vous faire bousiller. Oui, peut-être. Mais mes hommes ne voudront bouger que si nous nous occupons aussi de Turner. Les missiles ne signifient rien pour eux. Qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là. Mais Turner, lui, il est partout. On s'occupe d'abord des missiles. Ensuite, vous ferez ce que vous voudrez. Je veux Turner. Slade, tu sais que tu es un salaud de fainéant. Mais j'ai un boulot pour toi. Demain, je veux que tu descendes ce paysan. Et je veux que tu ailles à High Point. T'entends? Et que tu enseignes à ces salauds, à ces illettrés, et de briser de couvre-feu analphabète une leçon qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Je veux que tu y ailles et que tu leur flanques une raclée, comme diraient les marines, compris? Allez-y les gars, éliminez cette racaille.
gens sont complètement malades. Hé, Bill. Les camions gouvernementaux étaient censés arriver ici à 22h30. Où sont-ils passés? Eh bien, ils sont en retard. Ouais, les gouvernements sont toujours en retard. Vous ne l'aviez pas remarqué? Et voilà. Webster. Oui? Voici le plus important moment de toute notre vie. Il faut à tout prix les battre ici, tu entends? Sans problème. Comptez sur nous. Ce sont des cibles faciles. Nous sommes attaqués, nous avons besoin de renforts. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Bon, faites venir Slade immédiatement. Tiens, prends ça. Foutu mal blanchi. On ne peut pas leur faire confiance. Foutu mal blanchi. Ah, laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Dis-moi où est-ce que t'étais passé, Slade? Des rebelles ont attaqué l'usine de missiles. Il semblerait que Harn soit dans le coup. Alors qu'est-ce qui t'attend pour arrêter ça? Des renforts sont en route depuis les bases de l'autre côté de l'île. Ah, c'est juste une simple attaque locale, et non un soulèvement, hein? Nous n'en sommes pas encore là seulement, je dois dire, et qu'ils sont bien organisés. Harn. Toujours lui. Quand tu mettras la main dessus, surtout ne le tue pas. Je me réserve ce plaisir. Je vais l'accrocher par le cul en haut de la hampe du drapeau. J'attendrai que ses yeux tombent et que les vers lui bouffent les couilles. Le lance-roquette, vite!
Imaginez-vous que dans un tel bâtiment, ils aient pu construire leur station satellite ici? Restez ici. Dans 5 minutes, envoyez un message à Arne. Dès que j'aurai enclenché l'horloge, il restera 3 minutes pour sortir d'ici. Ne perdez pas de temps, vous sauterez avec le bâtiment. On y va. Bonne chance. Jennifer, pars avec eux. Je reste avec toi. J'ai dit pars avec eux. Je partirai avec toi. Je n'ai pas le temps de discuter. Alors dis rien. Comme tu veux. Il y a un convoi de renfort. Il faut à tout prix les retenir. Il faut gagner du temps. Non, pas question. Nous devons plus que gagner du temps. Il faut les battre. Allons-y, les gars. Couvre-moi. Allez, on y va. C'est bon, on a 3 minutes pour sortir d'ici. Tu sais que c'est impossible. Et je le sais aussi. Allez, viens. On a reçu le message. Attention!
avons réussi. Il faut se barrer d'ici tout de suite. Ah, on a encore le temps. Vous croyez ça? Il nous reste 1 minute et vous allez assister à un superbe feu d'artifice. Je croyais vous avoir entendu dire qu'il restait 1 minute. Je n'ai jamais été très fort avec les chiffres. Cette fois-ci, je crois bien que tout est terminé. Je croyais que Turner n'avait pas de parachutiste. Et vous aviez raison. Oui, vous avez devant vous le corps d'élite de l'armée des États-Unis. Tout est fini. Arne, sois content, tu as gagné. Il ne reste qu'une chose à faire. C'est de préparer votre départ. Messieurs, faites en sorte de vous en tirer au mieux. Aux Caraïbes, les marines des États-Unis ont été parachutés sur l'île de Saint-Héron afin de libérer les étudiants de l'université américaine qui étaient retenus en otage depuis plusieurs semaines et dont les vies étaient en danger. Le nouveau gouvernement est présidé par Wally Arne, le leader paysan populaire qui a conduit avec succès le coup d'État. Washington a confiance dans la transition du pouvoir qui prendra place sous la responsabilité et la haute compétence reconnue à Arne. D'autres Et voilà une nouvelle fête nationale. Ouais. It's a day to